L'histoire de Mark Zuckerberg est véritablement une histoire à part. Celui dont on dit qu'il est devenu milliardaire par accident. Pourtant son parcours illustre bien ce que peut donner la Silicon Valley. Un succès fulgurant, une multinationale créée en moins de 10 ans et une personnalité les plus influentes du monde, âgée de moins de 30 ans. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'histoire de la société Facebook et sur celle de son fondateur Mark Zuckerberg. Mark est né aux États-Unis dans une ville proche de New York. Il est le seul garçon de sa famille et sera toujours considéré comme un enfant roi. Très jeune, il se passionne pour l'informatique et développe notamment une adaptation du jeu de stratégie Risk sur ordinateur. À ses 18 ans, il crée un logiciel qui propose des musiques en fonction des choix et des goûts de la personne. Microsoft fera une offre de rachat à Zuckerberg pour son logiciel pour plus d'$1 million, que Mark refusera tout simplement. Dès qu'il en aura la possibilité, il rentrera à Harvard dans la filière informatique et rencontrera les cofondateurs de Facebook, Eduardo Severin et Dustin Moskovitz. C'est dans ses premières années à Harvard que Mark se fera un nom et mettra un premier pas dans ceux de Facebook. Il lancera notamment le site FaceMash, qui comparait à l'époque des visages d'étudiants et qui leur proposait de voter entre la plus jolie. Grâce à ces différentes expériences, le lancement de Facebook n'en sera que d'autant plus accéléré. C'est grâce à ces sites notamment qu'il rencontrera les jumeaux Winklevoss, deux étudiants de Harvard qui lui proposent de bosser avec lui sur un nouveau réseau social uniquement dédié à Harvard. Mark ne refuse pas et dit qu'il va y réfléchir, mais pendant des semaines il leur enverra des messages disant qu'il ne peut pas les rencontrer. En attendant, il travaillera sur la première version de Facebook. Il demandera à son colocataire Eduardo Severin de le rejoindre en tant que directeur commercial et de l'aider à financer The Facebook. Eduardo investira plusieurs milliers de dollars dans la société mais n'aura jamais un rôle vraiment très important. Mark restera le seul chef à bord pendant un long moment. Il lance donc The Facebook qui est réservé aux étudiants de Harvard et le site connaît un succès grandissant. Mark recrute des développeurs pour travailler pour la société, ajoute certaines fonctionnalités clés de Facebook comme la possibilité de voir si une personne est en couple ou non. Et l'été approchant, toute l'équipe décide de partir pour la Silicon Valley et d'étendre Facebook à d'autres universités, et à Stanford notamment. Une fois là-bas, Mark rencontrera Sean Parker, le fondateur de Napster, qui était fauché à l'époque, mais qui était fort d'une bien plus grande expérience que celle de Mark. Il lui servira de mentor et de guide dans la Silicon Valley. Il lui fera notamment rencontrer l'investisseur Peter Thiel, l'ex-fondateur de PayPal avec Elon Musk, qui investira $500 000 chez Facebook et marquera le début du succès de la société. Mark ne retournera finalement jamais à Harvard et s'installera définitivement dans la Silicon Valley. Facebook continuera à s'étendre à d'autres universités, puis au reste de la population des États-Unis, avant de conquérir le monde entier. La valeur de la société Facebook ne fait qu'augmenter, jusqu'à ce qu'un investisseur russe ne vienne voir Mark Zuckerberg en lui proposant $100 millions pour 10% de la société Facebook. Mark refuse, mais valorise la société à plus d'$1 milliard. Aujourd'hui, Mark possède toujours plus de 50% de la société, ce qui en fait le principal actionnaire et surtout le principal dirigeant, et fait de lui la 5e fortune mondiale avec $70 milliards. La stratégie de Facebook a toujours été de vendre de l'audience, vendre de la publicité, et la société devient aujourd'hui l'un des médias les plus puissants du monde. D'autant que la croissance de Facebook est l'une des plus spectaculaires que l'on connaisse, le nombre d'utilisateurs ne fait qu'augmenter d'année en année pour atteindre plus de 2 milliards de personnes l'année dernière. On dit que Mark Zuckerberg est l'empereur du net, parce qu'il est à la tête d'un véritable empire, celui de l'identification sur Internet. Facebook devient de plus en plus notre carte d'identité virtuelle. Les États-Unis sont à même de vous demander votre profil Facebook lors de votre arrivée sur le territoire américain en guise de vérification. Et tout cela sans parler des autres entreprises rachetées par Facebook, qu'il s'agisse d'Instagram, de WhatsApp et d'Oculus Rift. La totalité de ces services regroupe plusieurs milliards d'utilisateurs, et la réalité augmentée est la preuve que Facebook restera à la pointe des technologies dans les années à venir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, mettez-moi aussi dans les commentaires les entrepreneurs dont vous aimeriez que je parle, et n'oubliez pas de visiter le site startupper.fr pour commencer votre parcours d'entrepreneur. Moi je vous dis à très vite sur ma chaîne, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand.